Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour la rediffusion des journées du RMT Maël. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8, dans lequel vous allez voir les usages et valorisations des produits et coproduits animaux. Nous allons faire avec Justine un focus sur les voies de valorisation des produits et coproduits issus de l'élevage. Donc là, les données qui vont être présentées là sur la présentation vont être trouvées, mais vous le verrez sur l'ensemble des fiches. Ici, je les ai juste, on les a fléchées pour une meilleure reconnaissance lorsqu'elles seront diffusables sur la fiche numéro 5 et sur la fiche numéro 12. Quatre petites parties sur cette présentation. Dans les grandes lignes, les grands flux, le contexte et quelques points méthodaux, juste pour situer et ne pas vous perdre dans les chiffres. Une décomposition des différentes voies de valorisation pour les coproduits et les produits, et une mise en regard, un regard croisé entre les capacités de production et les demandes en consommation par catégorie de produits, et la petite synthèse avec les chiffres clés. Donc sur l'ensemble des filières, donc à l'échelle de la ferme France, comme l'ensemble des présentations, on va retrouver les différentes filières avec les codes couleurs que vous reverrez sur l'ensemble de la présentation, les porcins en vert, en bleu, les bovins en vert, les volailles en rouge et petits ruminants vacaprins en gris. Sur l'ensemble de la production de la ferme France, donc on va partir de 100%, on a 57% des produits qui sont utilisés à usage de consommation alimentaire, donc on va parler des catégories de produits, viande, abats, œufs et lait. Le reste, le différentiel avec les 100%, on va avoir 10% des coproduits consommables, donc sur la classification réglementaire entre les produits C2 et C3. Ici, on parle bien des produits C3 qui vont être revalorisés dans d'autres filières, donc par d'autres organismes, ou, enfin pas la filière agricole, mais filière agri-alimentaire ou énergétique, on verra, on va décomposer. 14% qui sont valorisables en catégorie C1 et C2, et au final, à peu près 20% de pertes lors de la transformation. Donc on va parler des unités de transformation rendement carcasse, on va avoir certaines pertes de matière sèche, mais la plupart, on verra, c'est surtout de la matière eau, finalement de l'eau qui va être perdue lors des processus de transformation et d'usage. Si l'on reprend maintenant l'ensemble des 57, 10 et 14% des produits valorisables sur l'ensemble de la production, deux questions vont être posées. Finalement, la première, c'est quelles sont les voies de valorisation des produits et coproduits. Donc c'est ça que l'on va distinguer. Et si l'on regarde uniquement la part consommable par l'humain, on va regarder comment se comportent les capacités de production par rapport aux demandes exigées par les consommateurs. Donc au niveau des catégories de produits, on va repartir sur les trois grandes catégories de produits, la viande, le lait et les œufs. Dans la viande ont été pris en compte, donc on est parti sur de l'animal vif et on arrivera bien sûr à de la viande consommable. On a pris en compte les réformes et également les animaux morts pour la valorisation sur les autres voies. Le lait et les œufs et la laine qui n'a pas été regardée dans Maël, mais dont les chiffrages vont être proposés pour avoir des ordres de grandeur. Concernant la viande, donc on va avoir différentes voies de valorisation. La viande en termes de produits nobles et les abats consommables. Les coproduits consommables, on va parler de la couenne et des os. Et les coproduits non alimentaires, donc sur les différentes voies de valorisation, la graisse, l'oléochimie, le cuir, la pet food et l'énergie qu'on va redécortiquer. Au niveau des méthodes, donc il y a toujours une même méthode harmonisée pour l'ensemble des filières. On a les rendements carcasses qui ont été utilisés par les travaux de Less et Midpartool, donc l'outil Interbev qui est aussi utilisé dans Agribalise. Pour les coproduits alimentaires, on s'est basé sur les statistiques des syndicats des coproduits sur des années 2022. Pour le lait, on a également estimé les pertes dues à la transformation du lait consommable ou les livrets en transformation en lait consommation produits laitiers et fromage, avec les données du RMT Philharmonie et des données des instituts. Et pour les regards par rapport à la consommation, on a regardé les valeurs protiques, donc de la base ANSES, SQL et certaines données pour Midpartool et les consommations, donc avec de la statistique. Quand on regarde maintenant le bilan des produits et des coproduits donc issus de l'élevage en France, sur l'ensemble des filières, on a une production totale de produits consommables d'environ 16 000 kilotonnes, réparties donc sur la viande, le lait et les œufs. On a remis un peu en fil rouge les différentes composantes des filières, avec la part de chacune des filières dans l'approvisionnement, la contribution de ces produits. Et donc notamment là, la viande bovine à 40%, la viande de porc à 30%, la viande de volaille pour 22%. Pour le lait, 95% quand même provient de la filière bovine avec le lait de vache. Et pour les œufs,
filière volaille, bien entendu. Concernant donc pour le distinguo sur les différentes filières, sur la viande, bon, on a 3600 kilotonnes qui sont valorisables, ce qui représente 41% de la masse totale de produits animaux consommables. On a une partie d'abat qui représente à peu près 6%. Et pour les coproduits, donc on a redistingué les produits consommables, donc les catégories C3, en quen et les os, donc la quen et les graisses, donc surtout sur la partie porcine, qui vont représenter à peu près 70% des watts de valorisation. Et pour les coproduits non consommables, donc avec environ 2000 kilotonnes, on a un ensemble de chaînes de valeur finalement qui sont sinon dépendantes de l'élevage, au moins en partenariat et en voie de valorisation directe, avec les fertilisants et engrais à 25%, la pet food qui représente tout de même 23% et les énergies à peu près à 20%. Ensuite, on peut décliner en biodiesel, le cuir et l'oléochimie. Alors, en premier petit message de synthèse, on peut retenir que finalement, c'est près de 75% des produits et coproduits issus de l'élevage qui sont valorisables de manière directe en alimentation ou indirecte dans les différentes voies de valorisation. On a une valorisation relativement importante en termes de consommation directe de la viande ou des produits nobles en termes de viande, ce que ça représente plus de 40%. Une part quand même très importante aussi des coproduits qui sont valorisés dans les différentes voies. Et au niveau des pertes, on le retracera également sur d'autres diapos. Mais comme on le disait, c'est surtout de la perte en eau. On a peu de pertes finalement en matière sèche sur l'ensemble des chaînes de valeur. Concernant les produits laitiers, donc, on a pu flécher le devenir du lait livré en produits consommables, donc le lait, les produits laitiers et les fromages. On a remis ici, en termes de sources, un peu les hypothèses qui avaient été utilisées pour les taux de perte dans chacune de ces catégories. Donc on a le lait, les produits laitiers qui arrivent avec près de 30% des voies de valorisation du lait qui est produit, et les fromages à 7%. Les pertes, 64%, étant représentées donc par une grosse perte d'eau. Pour les œufs, c'est environ 90% de consommables, entre les œufs qui sont écartés et les coquilles qui sont non valorisées. Donc, comme cela vient de vous être présenté, l'élevage français est producteur d'une grande diversité de produits animaux. Et ces produits animaux, ils sont aussi source de protéines. Donc, dans cette dernière partie, ce qu'on vous propose, c'est de regarder ces productions de produits animaux au regard de la consommation à destination de l'alimentation humaine, pour illustrer comment les filières d'élevage françaises se positionnent au regard de ces consommations par grands types de produits directement consommables. Alors, quand on va parler de consommation des produits animaux, ce qui a été calculé, c'est la consommation totale de produits animaux comestibles. Donc, c'est une consommation théorique qui est calculée à partir de la production totale des produits animaux, à laquelle on ajoute les importations et à laquelle on soustrait les exportations. Cette consommation totale, elle représente 236 kilos de produits animaux, tous produits confondus, par habitant et par an, soit environ 31 kilos de protéines animales consommées dans les produits animaux par habitant et par an. Si on fait un petit focus sur les produits carnés, eh bien en fait, les protéines sont quasiment réparties de façon équivalente entre les viandes de volaille, de viande bovine et de viande porcine. Si on regarde les produits laitiers, 95% des produits laitiers consommés sont issus de lait de vache. Alors, maintenant, une petite photo. On a dit depuis tout à l'heure qu'on faisait des photos. Alors bon, c'est une photo, on va dire plutôt un schéma, mais de la situation à un temps T, celui qui a été calculé par le RMT Maël sur la base de l'année 2022. Donc ici, ce que je vais vous représenter, c'est la production totale donc consommable de produits animaux en France, pour illustrer en quoi cette production contribue à la fourniture de produits consommables par l'homme. Donc vous avez un code couleur, la production en quantité, donc en volume produit, sera affichée en bleu. Et vous avez toujours une logique de lecture. En haut, la part la plus importante des produits, et puis plus on descend, plus la part de ce produit est faible en termes de production. Donc là, cette production, eh bien, vous voyez
que le lait va représenter 26% des volumes produits, la viande 23% des volumes produits, les produits laitiers se positionnent à une hauteur de 24% et viennent ensuite les fromages, les œufs, les coproduits consommables et puis les abats. Alors vous voyez ici dans le titre qu'il s'agit aussi de quantifier les protéines qui vont être produites. Alors ces protéines produites, elles ont été calculées à partir d'une teneur moyenne en protéines dans chacun des produits animaux considérés sur la base de l'outil MeatParTool, comme Maxime vous l'a présenté. Alors ce qui est assez intéressant quand on fait cette conversion, eh bien, c'est que ça change l'ordre d'importance des produits animaux produits par cette ferme France. On a donc une production de protéines animales produites par la viande qui représente 38% de la production de protéines. Les fromages représentent 23% de cette production de protéines. Viennent ensuite les coproduits consommables à hauteur de 14%, et puis ensuite les produits laitiers, le lait, les œufs et les abats. Alors, comme on ne peut pas vous dire en 20 minutes, on a fait des petits focus. Et ici, ce qui nous semble intéressant de souligner, c'est que ces données montrent que la production de protéines animales, elle est faite pour plus de la moitié de cette production au travers de la viande et des fromages. Et qu'il y a une forte contribution de cette production de protéines à l'échelle de la ferme France qui est permise grâce aux coproduits consommables, donc qui fournissent des protéines alimentaires. Ces protéines issues des coproduits, elles viennent essentiellement de la filière porcine, 83%, mais aussi de la filière bovine à hauteur de 16%. Alors, si vous avez suivi mon raisonnement de tout à l'heure, là, je vais vous demander de lire cette diapositive de la droite vers la gauche pour illustrer comment se découpe la consommation théorique de produits animaux, donc comestibles, issus de la population française, estimée aussi en 2022. Donc, cette consommation, théorique, elle représente 29% de produits viande, soit 68 kg par habitant et par an, 25% de produits laitiers, soit 58 kg par habitant et par an. Ensuite, 20%, ça représente le lait, à hauteur de 48 kg par habitant et par an. Et puis viennent ensuite les fromages et les œufs, les coproduits consommables et les abats. Et si on fait le même calcul de conversion de cette consommation, non plus en volume, mais en protéines, eh bien, on change là aussi l'importance relative de cette consommation de produits par les ménages français. Arrive en tête la viande. La viande, donc dans cette représentation, 45% des apports protéiques des produits animaux sont issus de la consommation de viande. 19% des protéines animales sont consommées sous forme de fromage et 13% des coproduits 13% au travers de coproduits consommables. Ces chiffres rappellent donc la place importante de la viande, des fromages et des coproduits pour satisfaire des besoins en protéines des Français. On attire tout de même votre attention sur le fait que les données ont été calculées sans prendre en compte les déchets alimentaires produits entre la ferme et puis l'assiette du consommateur. Donc c'est un point de vigilance parce que ces déchets alimentaires peuvent être importants, toutes pertes confondues, à hauteur de 41% dans certaines études. Bon, et alors maintenant, on va mettre les deux ensemble. D'un côté la production, de l'autre côté la consommation. Et puis, pour assurer une certaine cohérence visuelle, en fait, ici, ne sont représentées que les quantités de protéines. Vous voyez qu'on n'a que des chiffres en rouge. Ce qui nous a semblé important de vous montrer, c'est que, au regard des protéines, production et consommation mettent en avant trois grandes catégories de produits animaux, la viande, les fromages et les coproduits consommables. Alors, vous voyez que ici, par exemple, la viande fournit 45% des protéines animales consommées,
alors la viande ne produit que 38% des protéines animales. Donc le différentiel entre les deux ici, il s'explique par des imports en viande et notamment des imports sources de protéines qui sont plus importants que les exports. Mais ce n'est pas le cas quand on considère les fromages ou encore les coproduits consommables, puisque la quantité de fromage et de coproduits consommables est inférieure en protéines à la quantité de protéines produites par la ferme France. In fine, entre les deux, ce qu'on voulait vous mettre en exergue, c'est que l'équilibre entre la production et la consommation, elle se fait bien sûr au travers des marchés, par de l'import, par de l'export, qui vont réguler les flux. Nous, au travers de la méthodologie employée, on ne peut pas aller plus loin aujourd'hui, et on n'a notamment pas pris en compte et pas pu vous exposer des différences en termes d'équilibre matière en fonction du type de produit et du type de pièce qui va être consommé. En tout cas, on met en avant une place importante de la consommation de viande et de coproduits qui vont être liés à cette production de viande comme étant une source importante de protéines pour satisfaire des besoins nutritionnels de l'ensemble de la population française et que c'est fortement lié à des habitudes alimentaires. Et là, à nouveau, on n'a pas, sur la base de ces chiffres, d'autres éléments pour l'instant à vous fournir. En tout cas, l'ensemble des éléments descriptifs donnés sont une base de réflexion qui nous paraît vraiment pertinente pour poser la question des régimes alimentaires et notamment le ratio entre des protéines animales et des protéines végétales. Alors, comme Maxime vous l'a dit, l'ensemble des chiffres, si vous voulez les revoir, les digérer peut-être cette heure de la journée, seront dans les fiches. Nous avons souhaité mettre en avant quelques messages clés à l'issue de cette présentation. Tout d'abord, comme ça vous a été dit, 70% de la matière sortie de la ferme France simulée est valorisée en produits et en coproduits consommables par l'homme. Les pertes, c'est surtout des pertes qui vont être des pertes en eau et elles sont plus élevées dans les filières lait que dans les filières viande. On vous a aussi explicité qu'il y avait une grande diversité de coproduits au sein de ces filières, que ces coproduits, eh bien, ils sont source de valeur ajoutée dans la filière et qu'on n'a pas été en mesure de le quantifier, mais qu'en tout cas, ça nous semblait important de le souligner. Pour les coproduits consommables, donc principalement issus des filières viande et notamment de la filière porcine, eh bien, ces coproduits sont une source importante de protéines. Les coproduits valorisables mais non consommables en alimentation humaine, quant à eux, permettent d'établir des liens d'interdépendance avec d'autres filières qui vous ont déjà été en partie illustrées ce matin, la fertilisation, l'énergie et puis l'alimentation animale. Nous allons donc finir cette photo en imaginant qu'au travers de cette présentation, eh bien, vous avez eu peut-être des questions qui vous sont apparues, des thématiques d'intérêt. En tout cas, nous, en filigrane, il y a des ouvertures vers d'autres thématiques qui nous semblent être permises par ces données. La première, c'est des réflexions autour des habitudes alimentaires et notamment la place de la viande dans les régimes de la population française. On peut aussi évoquer l'équité et l'axe de l'accès à la protéine au regard des coûts d'accès à cette protéine. On a aussi entrevu que ces données permettaient d'ouvrir des réflexions sur la balance protéique des régimes alimentaires au regard du ratio entre protéines animales et protéines végétales. Vous l'aurez compris, le rapport entre l'import et l'export d'un animal vivant, de tout ou partie de ses pièces, dans une logique de souveraineté alimentaire et aussi à développer, notamment pour assurer des équilibres matières. Qu'en changeant un petit peu d'échelle, on peut remobiliser ces chiffres pour appuyer des stratégies d'orientation et d'installation de l'ensemble des maillons de chaîne de valeur, puisque, on vous l'a montré, en fait, la valorisation de ces coproduits est permise par aussi le maillon d'abattage, la transformation et puis le recyclage.
recyclage de la matière. Et puis, l'intégration de la question du gaspillage alimentaire, qu'on peut voir aussi comme des pertes à un moment donné, nous paraît être importante à poursuivre pour mieux quantifier ces pertes entre les produits consommables et l'assiette du consommateur. Merci pour votre attention.